Ifriqiya FM, reportage. Le complexe CP1Z de Sonatrach, niché au cœur de l'industrie pétrochimique en Algérie, se distingue en tant que pilier majeur dans la production de méthanol, de formol et des résines uréformol. Ismail Oueldali, directeur du complexe CP1Z. Le complexe CP1Z fait partie de la chaîne pétrochimique algérienne. Il fait partie de l'activité raffinage et pétrochimie. Le début de construction du complexe, c'était en 1971. Le début de production, c'est en 1976. Complexe CP1Z qui domine la baie d'Arzeu, le directeur Ismail Oueldali nous fait découvrir un environnement où l'industrie pétrochimique prend vie à travers la production élaborée de méthanol, de formol et des résines uréformol. Les principaux produits fabriqués au sein du CP1Z, c'est le méthanol, le formaldéhyde, l'uréformol condensat, UFC 80, et les résines uriques liquides. La capacité du complexe en termes de méthanol, elle est de 100 000 tonnes annuelles, donc c'est l'équivalent de 300 tonnes jour. Concernant le formaldéhyde, formol condensé, il a une capacité de 20 000 tonnes annuelles. En plus de ça, il a une capacité de 6 000 tonnes annuelles concernant les résines uriques liquides. Cet écosystème industriel de 27 hectares perché sur le plateau d'El Mourgoun, à 2 km d'Arzeu et à 40 km d'Oran, à l'ouest d'Alger. Chaque machine semble rythmée par un objectif commun, propulser l'Algérie sur la scène énergétique mondiale. Fouad Tekou, chef de département production par intérim. Le méthanol, c'est le principal produit de notre complexe. On le fabrique à travers le mélange de gaz naturel et la vapeur, à certaines conditions bien sûr. Après ce mélange dans le four, ce qu'on appelle le four de reforming, on obtient un nouveau gaz qui est le gaz de synthèse. Le gaz de synthèse, c'est principalement le CO2 et l'hydrogène. Donc le monoxyde de carbone, le bioxyde de carbone et le gaz d'hydrogène. Après cette étape, on passe à la deuxième étape, c'est l'augmentation de la pression dans le compresseur. On a un turbocompresseur, on augmente la pression à 50 bars. C'est la condition de la réaction. Après cette étape, on passe par le réacteur de synthèse. Dans le réacteur de synthèse, on fabrique le méthanol en brut. Pour avoir un produit fini, on passe par la distillation. On a 2 colonnes de distillation pour purifier notre produit pour arriver à un méthanol pur. Après cette étape, on stocke dans un stock intermédiaire notre méthanol pur. Après avoir effectué des analyses pour confirmer la pureté de notre produit, on transporte le méthanol vers le stockage final et vers l'expédition et la vente. Guidés par les mesures de sécurité, nos casques sont devenus notre passeport pour un voyage dans la zone des machines, pour découvrir les différents départements dont dispose le complexe. Qadour Bouhadjeb, sous-directeur de l'exploitation. La sous-direction d'exploitation comprend les 3 départements clés du complexe, à savoir la production, département production, le département maintenance et le département approvisionnement. Ces 3 départements doivent travailler en étroite collaboration, efficace pour maintenir la fiabilité de nos équipements. Au cœur de l'infrastructure, un laboratoire d'analyse certifié aux normes internationales témoigne de l'engagement envers la qualité. Mohamed Belabbès, chef de service laboratoire. Le laboratoire est accrédité par l'organisme algérien d'accréditation AGERAC.
selon les normes d'accréditation des laboratoires d'essai ISO 17025. Les portées d'analyse sont la pureté, l'apparence, l'éthanol et l'acétone selon les normes et MPCA, ainsi que les portées d'analyse acidité, teneur en eau, test permanganate et miscibilité à l'eau selon les normes ASTM. Le laboratoire a confirmé sa performance via sa participation positive aux essais circulaires interlaboratoires auprès des providers internationaux accrédités 17043. Pénétrant plus loin dans les coulisses, nous découvrons une salle de contrôle dynamique, dotée de systèmes innovants pour assurer le bon déroulement des activités. Fouad Tekou, chef de département production par intérim. On parle de la salle de contrôle. Là, on voit le système de DCS. Le principal objectif du système DCS, c'est le contrôle et la gestion de tout le complexe. On a les opérateurs qui contrôlent physiquement tout ce qui se passe dans l'unité, en plus que les tablettistes sont en train de contrôler et de réguler, faire la régulation de l'unité pour la fabrication du méthanol. Donc, ils contrôlent tous les paramètres. Dans la zone de contrôle, le chef de département production par intérim, Fouad Tekou, souligne l'adaptation constante aux avancées technologiques. Et en 2018, on a installé le système de DCS avec la dernière version du système de DCS et on n'arrête pas le progrès. De plus, le complexe CP1Z est soumis à un plan de fiabilisation des installations du complexe depuis l'année 2002. Ismail Wildali, directeur du complexe CP1Z. C'est un plan d'investissement quinquennal. Il y a des investissements chaque année. On fait la rénovation, on fait la mise à niveau des installations pour les maintenir en toute sécurité. Au-delà de la production effervescente, un département dédié à la prévention bat également son plein au sein du complexe CP1Z. Sa mission est de préserver le bien-être de chaque travailleur, anticipant et réagissant efficacement face à toute éventualité. Youssef Merzougui, chef de service prévention au niveau du complexe CP1Z. Le département HSE est composé de 3 services. Le service environnement, c'est la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Le service prévention est composé de 2 sections, section contrôle et inspection, plus une section d'animation qui anime les sensibilisations, les formations et tout ça. Le service intervention, il est composé de 2 sections. Section intervention, où on doit maîtriser le risque lié aux études de danger qui existent au niveau de notre complexe, et le service équipement qui s'occupe de tous les moyens de lutte contre incendie. Entre les machines vrombissantes et les contrôles rigoureux, le complexe CP1Z dévoile un futur prometteur à travers des projets novateurs qui sculptent l'horizon de l'industrie de l'économie algérienne. Ismail Wildali, directeur du complexe CP1Z. Il s'agit essentiellement de 2 projets. Un projet en cours de construction et l'autre est en cours d'étude. Le premier en cours de construction, il concerne des nouvelles unités MTBE qui sont en construction. Donc l'unité MTBE, ça nous permet de valoriser le méthanol en le transformant en MTBE. L'MTBE, c'est un produit actuellement qui est utilisé dans l'activation des essences. Donc il est importé avec de la devise. Donc la réalisation de ce projet va nous permettre de satisfaire le marché local en produits MTBE. Le deuxième projet concerne les reformats condensés à grade 85. Donc actuellement, il est en phase d'étude. La construction débutera début 2026. Le complexe CP1Z, grâce à son expertise avancée et à ses infrastructures de pointe, transcende les frontières nationales. Sa renommée éminente repose non seulement sur son rôle essentiel dans la dynamique de l'économie mondiale, mais également sur son importance cruciale pour le développement économique national.